Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette vidéo vote pour les Slammy Awards 2025. Et du coup, ça veut dire que ça fait officiellement un an que la chaîne existe, du coup. Puisque l'année Joyeux dernière, anniversaire. on avait quasiment commencé par ça. Donc, Confetti. Non, j'ai enlevé le raccourci. J'ai enlevé le raccourci, attends. You. Je vais pas sur cette scène. Eh ben dommage, je vous aurais pas le raccourci. Vous n'aurez pas les. chez moi, vous en avez pas de toute façon. Pour YouTube, vous en avez de toute façon pas. Là, les confettis, je fais ça. Mais ouais, et j'ai regardé, en fait, ça fait... En fait, hier, ça faisait un an, jour pour jour, qu'on avait voté pour les Slammy. Les confettis, ouais, c'est la fête. Donc voilà, la chaîne a officiellement un an, du coup. Et ça va, il y a pas mal de catégories pour les Slammy. Globalement, ils sont pas mal. Il y a quelques trucs qui, pour moi, manquent. Mais on va voir. Bah, je pense qu'ils ont pas mis, notamment en rivalité de l'année, je pense qu'ils ont pas mis parce qu'il n'y a pas eu de de pire rivalité, j'entends. Il n'y a pas eu de. Oui. Oui, c'est vrai que cette année, il n'y a pas eu de rivalité véritablement à chier, pour le coup. Voilà, je pense que ça servait à rien de mettre ce genre de cette catégorie. C'est Je vrai. pense que même eux, ils le savent que cette année, ça. Ouais. Pour En vrai, Social Star of the Year, j'aurais peut-être rajouté quelques personnes, pour le coup. Bah, j'avoue que là, c'est un peu maigre, 2. Genre, littéralement, ils auraient pu mettre les... l'Alpha Academy, par exemple. Oui, mais pardon, ou Logan Paul, quoi. Oui, voilà. Mais, Par exemple. bah, de toute façon, ils n'auraient pas gagné parce que je pense que McIntyre a été légendaire cette année, mais voilà, ça aurait mérité d'en mettre quelques-uns de plus, histoire qu'il y ait un petit peu plus de débat, quoi. Donc, oui, les Slammy, ils marchent on l'a dit en off avant de lancer, mais ils marchent en saison. Donc, de WrestleMania à WrestleMania. Voilà. Donc, ils incluent WrestleMania 40 et jusqu'à les débuts de WrestleMania 41. Ouais. Bah, on vote avant WrestleMania 41, donc Oui, ça paraît c'est ça. logique en soi qu'ils incluent le 40, quoi. Ils incluent jusqu'à jusqu'au moment où c'est Bah, sorti. jusqu'à l'Elimination Chamber, quoi. Voilà, voilà jusqu'à Elimination Chamber, parce qu'on a des trucs dedans, C'est ça. dans le lutteur de John Cena. Et bah écoute, du coup, je te propose de commencer. On va faire dans l'ordre. Donc on Ouais. commence avec la superstar féminine de l'année. Oui, bah moi, c'est vite fait. Hein. Bah, je pense que c'est vite fait pour beaucoup de monde. Hein. Mais en vrai, quand tu regardes les autres noms, ils ont tous eu un peu. Io Sky, son début d'année était un peu moyen. Ouais, mais elle a une fin d'année, mais elle a une fin d'année qui est vraiment cool, du coup. Mais tout le reste, après Bayley, on aime ou on n'aime pas, mais elle a eu une grosse année quand même. Rhea Ripley. Bah, Liv dans le Morgan lot, aussi. je pense que c'est quand même celle qui a eu la moins grosse année, quoi, avec Liv Ouais. Morgan. Ah, Rhea Ripley a été blessée, enfin, elle a été mise un peu de côté. Le truc, c'est que le peu de fois où elle était là, elle a fait des dingueries, quoi. Voilà. Mais évidemment, Tiffany Stratton, Oui. gagné le Money in the Bank, Cashin réussi, championne. C'est ça. Voilà. Elle va avoir un match contre Charlotte Flair à WrestleMania 41. Voilà, moi, le vote est vite fait. Next poll. Donc là, on a la superstar NXT, si ça a bien passé sur le même. Oui. Donc Obafemi, Roxanne Perez, Trick Williams, Ethan Page, Giulia ou Kelani Jordan. Et là, c'est mix, du coup, vous avez bien. Enfin, évidemment. Ouais. Ils ont pas pris le temps de faire masculin, féminin. C'est bâtard parce que en vrai, j'aime beaucoup Roxanne Perez et j'ai beaucoup aimé son année, mais faut avouer que il s'est quand même passé beaucoup de choses hors d'NXT. Oui. C'est pour ça que j'aurais tendance à voter pour Obafemi. Oui, moi aussi, hein, clairement, ça aurait été mon vote. Ça se serait battu un peu comme toi avec Roxanne Perez, mais Obafemi. Après, Kelani Jordan, première championne. En fait, pour moi, Trick Williams, vraiment, son année, c'était l'année dernière. Ouais. Ethan Page a fait une bonne année, mais pas au point. Giulia a fait une bonne année aussi. Giulia, c'est un peu tôt. Et Obafemi, oui, bah, champion nord-américain, puis après champion. C'est ça. aussi, quoi. La Kelani Jordan, techniquement, ça a quand même été la première championne nord-américaine. Mais bon, tout, quoi. Voilà, c'est pas au point d'Obafemi, quoi. Voilà, donc Obafemi, évidemment. Next poll. Rivalité de l'année. Alors. Donc, CM Punk contre Drew McIntyre, Roman Reigns contre Cody Rhodes, Liv Morgan contre Rhea Ripley, Damian Priest contre Finn Balor, Kevin Owens contre Cody Rhodes, Nia Jax contre Tiffany Stratton ou Bloodline contre Bloodline. Après, du coup, vu que c'est inclus WrestleMania 40, du coup, j'hésite. Parce que, bah, en fait, pour moi, la rivalité Roman-Cody, c'est vraiment celle de l'année dernière, quoi. Bah ouais. Parce que dans la saison, il n'y a que WrestleMania 40. C'est ça. Donc, alors que CM Punk et Drew McIntyre. En vrai, de toute façon, le Cody Rhodes Roman Reigns, il va revenir sur d'autres catégories. Oh, clairement, oui.
Pour moi, dans ceux qu'on peut éliminer direct, on a Nia Jax Stratton, Bloodline contre Bloodline et Damien Priest Finn Balor. Oui. Et Liv Morgan Rhea Ripley. C'est les 4 moins intéressantes du lot, je trouve. Non, mais moi, ça va partir sur CM Punk, Drew McIntyre, je pense. Je pense aussi, parce que Kevin Owens, Cody Rhodes, j'aime beaucoup, mais pour moi, la rivalité, elle est plus entre Kevin Owens et Randy Orton, en fait. C'était pour amorcer la rivalité. C'est ça. Hein. C'était pour amorcer le match Sami Zayn, Kevin Owens, pour amorcer la rivalité Kevin Owens, Randy Orton. Pour Mania, effectivement. Mais oui, CM Punk, Drew McIntyre, qui s'est fini en Hell in a Cell à Bad Blood. Enfin, qui s'est terminé. Qui est pas vraiment terminée, mais elle a été conclue pour un temps. Parce qu'à mon avis, elle va revenir. Oui. Ok. Donc match de l'année, du coup. Match de l'année, du coup. Donc on a Roman Cody donc à WrestleMania 40. CM Punk McIntyre en Hell in a Cell. Le match par équipe, du coup, de la nuit 1 de WrestleMania 40. On n'a pas marqué plus que ça. Mais, Ah, moi non plus. Liv Morgan, Rhea Ripley à SummerSlam. Damien Priest, Gunther à SummerSlam. Cody Rhodes et AJ Styles à Backlash. En fait, le problème, c'est que j'aurais bien mis ça, mais c'est pas un vote de public, c'est un vote de match. C'est un vrai, voilà. On est biaisé parce que c'est Backlash, quoi. Ouais, non, par contre, s'il y avait eu un vote de public, ça aurait atomisé le reste, mais... Ouais. En soi, les matchs étaient ok, mais c'est pas... C'est ça, bah clairement, il y a des matchs dans la liste là qui le battent, quoi. Oui. Donc le Wargames masculin 2025, Bayley contre Io Sky à WrestleMania, Sami Zayn contre Gunther à WrestleMania, Gunther contre Randy à Bash in Berlin, Aussi, putain, et Seth Rollins contre CM Punk au premier draw Netflix. Alors je vais pas vous mentir que je pense que les deux derniers, ils ont rien à foutre là, quoi. Ah, cette Rollins CM Punk Raw Netflix, le match était sympa. Puis, ouais, mais en comparaison de ce qu'on a au-dessus... Ouais, mais là, là c'est peut-être la catégorie la plus compliquée, putain. Parce qu'il y a beaucoup de matchs qui me... Bah pour moi, il y a pas trop de débat, quoi. Genre, on parle en saison... Très clairement, le meilleur match de la saison, c'est Roman Reigns Cody, quoi. C'est... Oui. Après, bon, c'est parce que, voilà, c'est pour ce que ça a construit derrière, mais en soi, le match, était pas voilà, c'est qu'il y a eu plein d'interventions, il y a plein de... Ouais, en fait, ce qui me fait chier, c'est que je suis à la limite de me demander si je vais voter pour, parce que pour moi, ça fait plus partie des Oh My God Moment que du match de l'année, en fait. Mais le Oh My God Moment, du coup, moi, j'ai changé mon vote. Enfin, j'avais une idée, mais j'ai changé, du coup, la tête. Je suis à la limite de me demander si je vais pas revoter pour CM Punk Drew McIntyre, en fait. Le Hell in a Cell était excellent. Parce que le Hell in a Cell était excellent, les conséquences du Hell in a Cell étaient incroyables. Ouais. Non, mais en vrai, oui. C'est les deux qui étaient en top avec en vrai Sami Zayn, Gunther, WrestleMania. Ouais, putain, il était bon aussi. Hein. C'est les trois qui me faisaient de l'œil, en fait. Le reste, c'est un peu en dessous, quand même. Donc, ouais, vrai, clairement. CM Punk, McIntyre, je suis assez d'accord. Je pense que je vais repartir là-dessus aussi. Hein. Bon, dans tous les cas, le match par équipe de la nuit 1 de WrestleMania, vraiment pas aussi marquant que ce qu'il aurait dû être, quoi. Ouais. Les What the fuck moment of the years. Ok. Le premier, putain. Oui, R-Truth qui appelle Triple H Champa, oui. Ouais, techniquement, il y a eu l'inverse aussi. Oui. Interview de Kevin Owens dans sa voiture. Ouais. Mince la poubelle avec Chelsea Green. Dominique Mysterio dans le Shark Cage match. Ouais, High Show Speed, ouais. En vrai, je trouve ça fou qu'ils aient mis High Show Speed et Logan Paul à WrestleMania, mais qu'ils aient pas mis le High Show Speed au Royal Rumble. Parce que je suis désolé, mais le High Show Speed au Royal Rumble est beaucoup plus marquant, je trouve. Oui. Et il aurait été dans la liste, j'aurais presque voté pour lui. Ouais, je pense que j'aurais eu le doute. Alors, je pense que j'aurais pas voté pour lui quand même, parce que celui pour lequel je vais voter, il m'a quand même fait kiffer. Mais il m'aurait foutu le doute, ouais. LA Knight dans la piscine de Logan Paul. R-Truth qui catch avec John Cena, c'est vrai qu'il a fait ça. Les bruits de Tamatonga, là. Ouais. Jacob qui dit je t'aime solo. Et le début des Wyatt Six. Les débuts de Wyatt Six, c'était très très sympa quand même, leur introduction dans le... Ouais, mais vraiment le moment what the fuck de l'année, pour moi c'était Dominique Mysterio dans la Shark Cage. Ce moment m'a trop fait kiffer.
il y a le retour de Raquel Rodriguez aussi le même jour, mais bon, enfin le même soir, mais bon, ça c'est anecdotique. Mais oui. Ouais, En fait, c'est que les autres événements, c'est des moments cool, mais qui sont pas forcément des moments what the fuck pour moi, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que ça a été assez marquant, Dominique, dans une charge. En plus, le moment où il se retrouve suspendu, où Rhea va le taper avec un kendo, c'est vrai, ça part, en fait. C'est quoi la traduction? C'était l'introduction, la meilleure recrue de l'année. Oui. C'est comme ça que ça avait été traduit. Donc Braun Breaker, Lyra Valkyria, Penta, Obafemi, Giulia, Tiffany Stratton, Jacob Fatou, Chelsea Green ou Stephanie Wacker. Ils ont tous fait des très belles choses. En vrai, bah, en fait, Braun Breaker est très bon, mais il était déjà très bon avant. Lyra Valkyria, pareil. Obafemi, pareil. Tiffany Stratton, pareil. En plus, Tiffany Stratton, c'est meilleur quelque chose de l'année, quoi. Bah, en vrai, Jacob Fatou. Je suis désolé, Jacob Fatou. En vrai, pour moi, ça se tape entre Stephanie Wacker, Jacob Fatou et Penta. Et Penta aussi, putain. Bah, je prends plus de kiff à regarder. Bon, Stephanie Wacker, j'ai vu catcher, mais pas plus que ça. Mais je prends plus de kiff à regarder Penta catcher que Jacob Fatou. Même si Jacob, il fait des trucs pour son gabarit. Oh putain, c'est vrai que. Ouais. En vrai, moi, je pense. Je regarde plus NXT que toi, pour le coup. Je pense que j'aurais tendance à voter Wacker. Ah, puis les doubles championnes, vas-y, allez. Bon. Oui, c'est vrai qu'elle est championne nord-américaine et NXT en ce moment. Elle est double championne, donc vas-y. Mais j'avoue qu'elle a fait un début un peu. Elle a fait un sprint. Ouais, bah en fait, elle a eu un début très lent. Et à partir du moment où elle a eu le nord-américain, ça a explosé, quoi. Ouais. Bah, c'est qu'au début, il y avait la rivalité, le clan, avec, elle était du côté de Giulia, avec tout. Oui, c'est ça. Jardine Grace et compagnie. Puis après, ça, une fois qu'elle est partie vraiment en solo, ça s'est débloqué. Moment le plus mémorable de l'année. Cody Rhodes à WrestleMania, Jey Uso au... Non, c'est la meilleure entrée de l'année. Ah, ok, oui, meilleure entrée de l'année. Donc Cody Rhodes à WrestleMania. Là, littéralement, Jey Uso à Backlash aurait mérité d'être là. 1000 fois, ouais. Voilà. Techniquement, je pense qu'il n'y a eu aucune meilleure entrée de l'année. Oui, voilà, là, Jey Uso avec Travis Scott, excuse-moi. Mais ouais, rien à péter, quoi. Tu mettre Jey Uso, mettez Backlash. Oui, c'est ça. Roman Reigns à WrestleMania, The Rock à WrestleMania, Bayley à WrestleMania, Randy Orton à Bash in Berlin. Pareil, Randy Orton à Backlash, putain, plutôt qu'à Bash in Berlin. Oui. Et en plus, genre, tant qu'à mettre des gars plusieurs fois, vous voulez pas en enlever un qui a été mis 2 fois et genre là, il y a 2 Sami Zayn, vous voulez pas retirer un Sami Zayn et mettez Paul Heyman à SmackDown, tu vois. Oui. Du coup, oui, donc Seth Rollins à WrestleMania, Sami Zayn à Montréal avec Jey Uso, Sami Zayn à WrestleMania avec Kevin Owens et Chad Gable, Logan Paul à SummerSlam, Dominic à Bad Blood et Drew McIntyre à Clash at the Castle. Bah en vrai, moi, ça part sur Roman Reigns à WrestleMania avec l'orchestre et tout. J'ai préféré l'entrée de Roman Reigns pour leur match plutôt que celle de Cody. Même si Cody, c'est la première fois qu'on voyait avec le masque et tout. Enfin bref, mais Roman Reigns. En fait, ce qui est bâtard, c'est que pour moi, l'entrée du Rock à WrestleMania, elle est incroyable, mais c'est parce qu'elle est liée à toutes les autres entrées du match, en fait. C'est ça. Donc, petite préférence, c'est Roman Reigns, c'est littéralement l'entrée que je regardais de temps en temps. J'allumais WrestleMania 40 juste pour regarder l'entrée de Roman Reigns. Enfin, les entrées, parce que c'est vrai que celle de Cody, elle est pas loin derrière. Ouais, je pense. Même si je suis pas un gigantesque fan de Roman, faut avouer que l'entrée à Mania, elle était quand même incroyable. Ouais, avec du coup la musique qu'il a actuellement, mais jouée par un orchestre. Tu vois, typiquement, là, il y aurait eu Rhea Ripley à Backlash, j'aurais peut-être eu le doute. À Mania, je veux dire. Ah oui, ouais, par contre, avec parce que l'entrée de Rhea Ripley à Mania, pour moi, elle éteint celle de Bayley, par exemple. Ouais, bah Bayley, je m'en souviens pas. Bah, c'est pour ça que je comprends pas qu'elle soit dans la liste, tu vois. Pour moi, Bayley, c'était une entrée classique, quoi. Donc, il y a rien en vrai, littéralement, je pense qu'il y aurait eu Rhea Ripley à Mania et Roman Reigns à Mania, j'aurais eu le doute. Ah putain, non, en fait, non, c'est la prochaine catégorie qui va être le plus compliqué. Oh my god, moment of the year.
Ok, ouais. Donc la fin du match Cody Roman Reigns à WrestleMania. Dominique qui du coup se retourne de Rhea Ripley pour aller avec Liv Morgan. Si j'ai bien compris. Hein. C'était pas. Enfin, ouais, c'était prévisible. Donc, Kevin Owens qui se retourne contre Randy Orton et Cody Rhodes. Le New Day qui se retourne contre Big Arrow. Ça, c'était une dinguerie, ça aussi. Ouais. Même si c'était prévisible. Ah, bah attends, vas-y, continue à lire, mais j'ai lu les lignes plus tu verras. Tiffany Stratton qui cash in donc sur Nia Jax à SmackDown. Ouais. Damian Priest qui cash in sur Drew McIntyre à Mania. Le début du Wyatt Six. Braun Breaker qui fait son spear sur High Show Speed au Royal Rumble. Ah, pour moi, il avait plus sa place dans les What the fuck que dans les Oh my god, mais. Ouais. Bronson Reed qui fait un tsunami sur Braun Strowman à travers une bagnole. John Cena qui tourne heel. Ouais, ça par contre. Roman Reigns qui revient à SummerSlam et Io Sky qui barre à replay pour le titre féminin du champion du monde à Raw. Instinctivement, j'aurais été sur Cody Rhodes Roman Reigns pour le match, mais j'avais pas vu qu'il y avait le heel turn de John Cena qui était dans la liste. Ouais, putain, la vache. Si je me revisualise au moment de chacun de ces événements à peu près, le moment où j'ai fait vraiment une tête de oh my god, vraiment où j'étais en mode c'est le heel turn de John Cena. Non, je sais pas si tu te souviens de la réaction que j'ai eue au moment où il y a eu la musique du Shield pendant la fin du match de Cody. Je ne peux pas ne pas voter pour ce match. J'étais en surexplosion permanente. Ouais, c'est ça en fait. Dans ma tête, ça se bat beaucoup entre les deux parce qu'à chaque truc, musique de John Cena, t'es en mode oh putain, le gong d'Undertaker, t'étais oh parce putain. Que Cena a intervenu en plus pendant le match de Cody Roman Reigns. En vrai, vraiment, dans l'état dans lequel j'étais pendant le match Cody Roman Reigns, je ne peux pas ne pas voter pour ce match. C'est vrai que mais, ça se bat beaucoup avec John Cena. C'est vrai que on a vécu ce match, mais oh la vache. J'espère qu'on vivra un truc pareil à WrestleMania. Enfin, ça m'étonnerait, mais enfin, je veux dire qu'on est. 41 pour moi, c'est mort, mais. Que là, j'avoue que les pics d'émotion, mon gars. Non. J'étais même pas sûr que Cody Rhodes allait gagner à la fin. C'est ça. Non, par contre, moi, il y a un truc que je retiens, c'est que pour WrestleMania 50, John Moxley sera libre. Oui. Et peut-être que je serai dans le public. Ouais, d'ici 10 ans, en vrai, j'en sais rien, mais. C'est pas possible. J'aurai 43. Ouais, moi j'aurais 35, ouais. C'est pas impossible. Après, si je devais faire un top 3, c'est Cody Rhodes Roman Reigns en effet. Ouais. Le turn de John Cena. Ouais, moi aussi. Ça se bat entre le cash-in de Tiffany et la victoire de Io Sky. Ah non, moi le troisième c'est New Day sur Biggie. Oui, alors si, c'est ça, putain, c'est vrai. C'est sur le quatrième que ça se battrait, mais pour moi le troisième c'est New Day sur Biggie tous les jours. New Day sur Biggie, oui, en effet. What's the best woman title match? Ok. Donc le meilleur match de WrestleMania de l'histoire du titre féminin. Ok. Charlotte Flair Asuka WrestleMania 34, Trish Stratus Jazz Victoria WrestleMania 19, Bayley Charlotte Flair Sasha Banks Nia Jax WrestleMania 33, Shayna versus Ivory à WrestleMania 17, Alundra Blaze et Leilani Kai WrestleMania 10, Trish Stratus Mickie James WrestleMania 22, Charlotte Flair Sasha Banks et Becky Lynch à WrestleMania 32, Trish Stratus Lita et Jazz sur WrestleMania 18 et Victoria contre Molly Holly à WrestleMania 20. Ils ont pas mis le triple menace Charlotte Flair, Becky Lynch et Ronda Rousey. Mais alors ce qui va être compliqué pour moi c'est que dans tout ça j'ai vu que 4 WrestleMania sur la liste. Malheureusement le Charlotte Flair Asuka c'est là où Asuka perd et puis du coup elle était invaincue depuis NXT et sa première défaite contre Charlotte Flair. Moi les 4 seuls que j'ai vus du coup c'est 32, 33, 34 et le 22 je crois. Oui c'est ça 22. Bah moi 32, 33, 34. Donc en vrai j'ai presque envie de Charlotte Flair Asuka, c'est celui où je me souviens le plus parce que Asuka était invaincue, était en mode bah elle va gagner, bah non. Parce que Charlotte Flair et puis parce que McMahon à l'époque. Donc yes. Bah en vrai je vais partir dessus parce que les autres. Ouais bah en fait le truc c'est que en fait je pense que
suis à la limite de me demander si je vais vraiment voter pour celui-là parce qu'en fait la plupart je les ai pas vus donc. Ouais, mais moi j'ai voté pour celui-là. Bon, allez. Attends, on n'a pas eu. Oh, on a les pourcentages de vote, tiens. C'est marrant ça. Ah oui. Ah bah WrestleMania 32 est plus voté du coup. Bah, j'ai hésité entre les deux, mais c'est vrai que le match était beau. Effectivement. Ouais, par contre, tu vois que malheureusement, bah, plus c'est vieux, moins les gens ont vu quoi. Hein. Ouais. Ah, bien. Quel match de championnat? Attends, je comprends pas cette cette match de phrase. championnat devrait faire la une. Devrait faire la une de WrestleMania 35. Bah, vous êtes con, bah, c'était le main event, c'était Ronda Rousey, Becky Lynch. Non, mais lequel aurait dû, tu vois? Genre, à ton goût, lequel aurait été le mieux, je pense. Ah oui, bah, Becky Lynch, Ronda Rousey. Ouais, parce que Lesnar, cette Rollins, j'en ai un peu rien à péter. Hein. Ouais. Ouais, voilà, on est. Voilà, c'est assez. Ouais, c'est assez partagé quand même. Ouais, après, le truc bâtard, c'est que bon, les Américains, ils aiment bien voir des mecs en main event. Bon, attends, on n'a pas eu. Attends, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Parce qu'on n'a pas eu les. Ouais, j'ai l'impression qu'il en manque pas mal. Là. Bon, après, on verra si ça vient plus tard, mais. Ouais, parce que là, on n'a pas eu les superstars masculins. Hein, Quel a été le moment le plus marquant de WrestleMania 34? Là, tu me parles d'un truc, là. Comment ça dater, hein? Je dirais John Cena, Undertaker. Ouais. Bah, du coup, en cohérence avec le reste, je pense que je mettrais Charlotte Flair qui a cassé la streak d'invincibilité d'Asuka. Hein. En effet, oui, j'avais pas vu. En dessous, il y avait Braun Strowman qui était champion du monde, champion par équipe avec un enfant. Ah bah, typiquement, les gens, c'est. Ouais, ok, on est. Ouais, ça va. Ok. Oh là là, mais suffit vos questions là. Quel superstar penses-tu? Quel superstar volera la vedette à WrestleMania, selon vous? Ah! Non, Cette année? Selon vous, quel superstar volera la vedette à WrestleMania? Il y a des catcheurs qui sont même plus à la WWE? Non, mais je pense que c'est global. C'est pas WrestleMania de cette année, quoi. Ah ouais. Je pense. Ou alors il nous parle encore du 34, du coup. De qui était la question précédente. Donc, est-ce que tu penses qu'en faisant les next polls, ils nous ont renvoyé sur les trucs du 34, genre. Je pense. Attends, on va revenir en arrière. Hein. Moi, bah, il y a les masculins, il y avait le truc masculin en dessous. Du coup, moi, je suis passé sur. Ouais, je vais faire ça aussi. Du coup, la superstar masculine de l'année, donc Cody Rhodes, Roman Reigns, Gunther, CM Punk, Damian Priest, Drew McIntyre, Jey Uso ou Seth Rollins. Bah, pour moi, on en avait parlé, mais CM Punk, je sais qu'il est préférence pour McIntyre. Mais CM Punk parce que rivalité avec Seth Rollins. En fait, c'est bâtard parce que j'aime beaucoup CM Punk et McIntyre, mais objectivement, j'ai quand même plus l'impression que ça a été l'année de Jey Uso, quoi. Bah, globalement, je pense que Quoique, je veux dire, les gens vont voter pour lui, mais il y a deux salles, deux ambiances, parce que quand le public, quand ils sont dans la salle, c'est full Jey Uso, alors que sur Internet, il se fait... Ouais, c'est ça, mais objectivement, j'ai quand même plus l'impression que ça a été son année que pour les autres. Roman Reigns, c'est sûr que non, dans tous les cas. Ouais, non. Cody Rhodes, il est champion, mais voilà. Gunther, champion, mais voilà. Damian Priest, ouais. Effectivement, pour moi, ça se joue soit entre Punk, McIntyre ou Jey Uso. Moi, je vais rester sur CM Punk, parce qu'il a eu tous ses matchs ont été... Voilà, allez, je vais faire parler le cœur un petit peu, je vais voter pour McIntyre. Là, si je fais une expo. Faction de l'année, voilà, ok. Ok, c'est bon, on est revenu sur des trucs un peu classiques. Donc, l'OG Bloodline, le Judgment Day, la New Bloodline, American Made ou Damage Control. C'est vrai qu'il n'y a pas les War Raiders. Ouais, c'est pas vraiment une faction, c'est une équipe. Ouais, mais oui, je confonds avec Tag Team. Tag Team, c'est après. Faction American Made. En vrai, New Bloodline, OG Bloodline, un peu rien à faire. Judgment Day, ils sont en train de crever depuis plus d'1 an. Damage Control est mort depuis 1 an. Donc, voilà, donc on a qu'un choix en fait. Voilà, donc. American Made.
Équipe de l'année, du coup, donc DIY, Awesome Truth, A-Town Down Under, Jade Cargill et Bianca Belair, les MCMJ, donc la Bloodline, les War Raiders, le Judgment Day, les Street Profits ou Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Bah, en vrai, pour moi, ça se tape soit entre DIY, soit les War Raiders. Et les Street Profits aussi, mais ils étaient pas là pendant une très grande période. Donc, Bah, c'est pour ça, pour moi, DIY et War Raiders, c'est ceux qui ont été un petit peu les plus constants, je pense. Même si pour le coup, les War Raiders sont revenus assez tard aussi, mais c'est juste que depuis qu'ils sont revenus, ils ont tout dominé, quoi. MCMJ sont pas mal aussi. Les MCMJ sont nouveaux. En fait, littéralement, les MCMJ, je les aurais bien vus dans les nouvelles meilleures recrues, par exemple. Ouais, non, moi je fais ça avec War Raiders parce qu'on avait fait full domination. Ouais, et puis bon, moi il y a le cœur qui parle. Il y a... En plus, à l'époque de WrestleMania 40 et un petit peu après, il y avait tout le run solo d'Ivar. Oui. Donc ouais. Ah bah du coup on y arrive justement donc sur la superstar de l'année qui a eu les meilleurs réseaux sociaux. Donc soit Chelsea Green, soit Drew McIntyre. Franchement ça aurait mérité un petit peu plus de personnes. Ouais, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis plus de personnes parce que c'est pas comme si c'était que deux à utiliser les réseaux sociaux. C'est ça hein, typiquement Logan Paul, l'Alpha Academy, ce genre de truc. Même s'ils n'avaient aucune chance de gagner, ça coûtait rien de les mettre là quoi. Oui voilà, histoire de. Mais ouais, je pense que franchement. Ce que je disais en off, c'est pour refaire ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est-à-dire McIntyre qui gagne et puis Chelsea Green qui lui prend le trophée. Ou alors ils vont faire, ou alors on va être surpris puis ça va être l'inverse. Oui. Les gens vont voter pour Chelsea Green et puis. Mais ouais non, McIntyre a été légendaire l'année dernière, notamment avec son fameux tweet pendant Mania en fait. Ah oui. Et puis son RT avec juste le fuck. Ouais. Ouais, et puis même après, pendant toute la rivalité avec CM Punk, il y a eu à blinde et tout. Et même encore aujourd'hui, hein, donc. C'est pas compliqué. Drew McIntyre, c'est le seul que je suis sur Instagram. Parce que j'ai nettoyé un peu mon Instagram, mais lui, je veux absolument le garder parce que tout ce qu'il poste, c'est légendaire. Après, on retourne sur les stars féminines de l'année, donc c'est bon. Donc après, c'est que des trucs qu'on a déjà fait. C'est ça. Ok, je vais vérifier quand même dans la liste vite fait si on en a pas loupé un. Faction, tout ça, on a fait. Match de l'année. Non, c'est bon, on a tout fait. Eh ben écoutez. Du coup, alors, il y a certains votes du coup qu'on n'aurait pas dû faire. Que le site nous a un peu mené pour rien. Oui, je pensais que c'était du bonus, donc on a continué. Ouais, voilà, moi aussi. Mais bon, n'hésitez pas à nous donner du coup vos votes dans les commentaires. Ça nous intéresse. Et puis on se retrouve vis-à-vis de ça après le 20 avril. Je pense qu'on en parlera durant une des sessions de MyGM pour parler des résultats. Donc voilà, les résultats sortent le 20 avril du coup. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve une prochaine fois. Salut. Salut.